Bonsoir à tous, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. Bienvenue pour la session 3 de ce live. On est parti les amis, je mets un peu de musique, on partage et puis on attend que tout le monde nous rejoigne. C'est parti. Et en attendant, on partage. Allez, le temps que ça se mette à jour sur les réseaux. Donc en direct sur la page Les 9 Dimensions sur Facebook. Je partage sur les autres groupes évidemment. Tac, tac, tac. Hop, c'est parti. Initiation, les éclairs, mémoire des étoiles. La page Les Jeux du Phénix. Bonjour à toi qui viens de me rejoindre. Salut Stéphanie. On commence dans 8 minutes. En attendant, on partage. Ça va bien, ça va et vous? Ok. Est-ce que l'image ça va? Est-ce que le son ça va?
Allez, on commence dans 5 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Salut Vanina, ça fait plaisir de te voir. Ce soir, on va parler du code politique et logique dans le code Matt-Kaliné. Allez, on commence dans 3 minutes. Je disais qu'on allait parler du code Matt-Kaliné. Les logiques, les politiques, et tout ce qui s'ensuit. Allez, on va pas tarder à commencer. Ça fait 10 minutes, je coupe le son. Je coupe l'enceinte avant que ça m'arrive pendant le live. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, troisième session du live animé par moi-même via mon blog Les 9 Dimensions. Donc ce soir, on va discuter des logiques et des politiques et de tout le code Matt-Kaliné qui est représenté sur ce document. D'accord, document que vous retrouvez sur mon blog
et qui traînent aussi sur les pages du jeu. Qu'est-ce que le code Macaliner en fait? Donc c'est le code qu'a inventé Vincent Cespedes et qui est en fait le code source du jeu du Phénix. J'appelle ça un code source. C'est comme en informatique. Si vous pratiquez l'informatique, comme sur des logiciels en fait. Pour moi, le jeu du Phénix, c'est vraiment l'interface utilisateur, l'interface graphique, c'est avec laquelle on peut jouer avec le code. Et ça, en fait, c'est vraiment le code source. D'accord? C'est le code sur lequel est basé le jeu. Et c'est le code à laquelle on peut se servir aussi en dehors du jeu. Donc sur ce code, donc sur cette page, on va retrouver 48 sens, d'accord? Sur les 50 qu'on retrouve, que vous connaissez au jeu du Phénix. D'accord, donc sur ce document, on ne retrouve pas le numéro 13, donc le Phénix, ni Matka, le voyage, d'accord, mais on va retrouver les 48 autres sens et on va voir comment chaque sens vit un petit peu dans ce code et quels sont les liens entre les différents sens. D'accord, donc on a 48 sens, donc on en a 24 qui vont être côté choc et 24 qui vont être côté charme. Donc, je rappelle la base du jeu et la base de tout le code Macaliner. Donc ça repose sur des ondes de charme et des ondes de choc. Donc ondes de choc, ça va être des choses qui vont être difficiles à vivre, qui vont être stressantes, qui vont être fatigantes, mais parfois nécessaires aussi pour relativiser par rapport au charme. Donc tout ce qui peut arriver de bien, de plaisant, de bienveillant et tout ce qu'on aime vivre en fait dans la vie, quoi. Donc on a 24 sens, 24 entités qui vont être choc, d'accord, d'un côté, 24 entités qui vont être charme. Ces sens, on les retrouve, on les classe suivant deux catégories. Vous allez retrouver en bas du code les politiques, qu'on va retrouver en dessous là, et on va les retrouver aussi dans des logiques qu'on va retrouver sur les côtés. Alors ce document, je l'ai créé à la base à partir du document qu'avait fait Vincent sur ces logiques. Donc il y avait 12 logiques, 6 chocs et 6 charmes. Et en fait, je m'étais dit comment on pouvait optimiser ce document. Comment on peut optimiser ce document parce que moi je m'en servais pour faire les tirages évidemment et pour faire du sensage. Et je voulais essayer d'avoir sur un même document à la fois les logiques, les politiques, et aussi essayer de retrouver les incompatibles, les couples qui peuvent se former entre les répondantes, les complémentaires, etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, en réfléchissant, c'est comme ça que j'ai réussi à travailler sur ce document. Et aujourd'hui, si vous allez sur le blog pour le télécharger, en fait, c'est la 8e version déjà, en 1 an et demi. Donc c'est un document qui a pas mal évolué, qu'on travaille encore avec Vincent. Et dernière grosse évolution, en fait, elle a été faite au mois d'août, parce que début août, Vincent a voulu changer le nom des politiques, donc les politiques qu'on retrouve en bas, et que je vais développer tout de suite après. Et du coup, ça a un petit peu changé aussi certains termes au niveau des sens qu'on retrouve sur le document pour avoir une cohérence par rapport à ce que je vais vous expliquer après. Donc on a passé tout le mois d'août en fait à réfléchir sur les bons termes à réutiliser dans ce document. Et en fait, ce document, donc on peut l'utiliser évidemment pour le jeu, pour faire des tirages, pour faire des sensages, d'accord, il est hyper pratique, forcément, parce qu'il résume en une page un petit peu pas mal de règles du jeu du Phénix, mais il est aussi vachement utile si vous voulez faire de la psychologie humaine et regarder un petit peu les mécanismes psychologiques. Alors, je suis pas psychologue, d'accord, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me permet de pas mal réfléchir et qui m'aide au quotidien. Donc, tout comme en fait, je vous ai expliqué la semaine dernière dans la session numéro 2, comment utiliser le monde, d'accord. La semaine dernière, en fait, ce que j'expliquais, c'est que le petit bonhomme, il se trouve en énergie, ok, et il y a des dimensions où il peut aller facilement, parce que ce sont des dimensions que l'on peut contrôler ou sur lesquelles on peut agir directement, et il y avait des dimensions où on peut agir plus difficilement, d'accord, il fallait passer par les dimensions
où on peut agir directement pour influencer en fait les dimensions qui sont sur le deuxième cercle, qui seront dans les coins. Et je vous avais dit en fait, je vous avais expliqué les mécanismes sur comment avec le petit bonhomme on passe d'une dimension à une autre dans la vie au quotidien. Et je vous avais dit, après, une fois que vous êtes dans les dimensions, c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez mettre dans cette dimension. Donc quand vous vous levez le matin et que vous êtes vous choisissez vous-même en fait l'énergie que vous voulez donner à votre journée, bah, à vous de savoir si cette énergie vous allez la mettre choc ou la mettre charme et choisir un petit peu parmi ces 48 sens, d'accord, laquelle vous allez utiliser. C'est un petit peu le même principe qu'avec l'application du jeu où vous tirez votre carte du jour et ça vous donne votre flamme en énergie. Ok, donc les entités. Donc quand je dis vous choisissez votre dimension en haut et c'est à vous de choisir en fait la couleur que vous voulez donner à cette dimension. Je reviens en fait sur les couleurs, d'accord, des politiques. Donc, ce sont les couleurs que l'on retrouve aussi sur le sceau des flammes. Et donc il y a 4 couleurs. 4 couleurs, donc rouge, bleu, vert et jaune, sachant que les rouges et verts vont être des couleurs sur des flammes et sur des sens plutôt actifs, donc des choses où on peut agir sur le monde. D'accord, c'est nous qui agissons sur le monde. Et bleu et jaune, ça va être plutôt des sens à l'aspect réceptif, donc là c'est plutôt une réaction par rapport au monde extérieur. Ok. Donc les flammes sont réparties suivant des politiques. D'accord. Donc vous avez les politiques qui sont en forme de, qui sont organisées sous forme de colonnes. Et par exemple, si je prends la première, donc on a la politique du pouvoir, donc qui reprend les sens 1, 11, 3, 9, 5 et 7, si je les reprends dans l'ordre suivant mon document. Et comment on peut traduire une politique? Moi je la traduis, donc ce sont des... si c'est dans le jeu ça va être les flammes, mais sinon là, on va prendre les sens. Ce sont vraiment des sens qui ont un même objectif, d'accord, qui agissent pas de la même manière, mais qui ont une même volonté, un même objectif. Ça va être, moi je prends ça un petit peu comme, j'aime bien m'approprier les flammes comme si c'était des super-héros. Ok, pardon, je vous donne un exemple. Et ça c'est un bon moyen si vous voulez vous approprier les flammes au jeu. Par exemple, si je prends le dragon, qui est la flamme numéro 7, que je ne retrouve pas dans mon paquet. Ah, il est là. Si vous prenez le dragon, d'accord, monstre vert, colère et tout, pour moi ça me fait penser à Hulk, tout simplement, super-héros Marvel. Donc gros bonhomme vert qui écrase tout sur son passage, il n'y a pas d'instinct en fait, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée derrière, c'est vraiment très animal, c'est de la colère pure et dure, il écrase tout. Okay. Si on prend son opposé par contre, donc le dragon fou, qui est là, qui est plus le chevalier servant. Là, on voit que Hulk est devenu, comme dans les films, un Avenger, et qu'il va sauver des populations, etc. Et si vous voulez, c'est un petit peu comme ça que je m'approprie les flammes au jeu, et c'est comme ça que je m'approprie aussi les politiques. C'est-à-dire que les politiques, si je prends la politique de pouvoir, qui est une politique choc, ça va être comme une ligue de super vilains qui veulent tous prendre le pouvoir, contrôler le monde, mais ils ont chacun leur super pouvoir. Donc dans la politique de pouvoir, on va retrouver 1 qui est la sévérité, on va retrouver 11 qui est l'emprise, on va retrouver 3 qui est la pénibilité, etc., etc. Donc on a une politique de pouvoir avec 6 flammes, donc une même volonté, donc prise de pouvoir, donc pouvoir sur les autres, hein, pouvoir agir activement sur les autres et prendre un petit peu l'emprise sur leur libre arbitre. Et du coup, on a ces 6 sens, 6 flammes qui vont être dans cette politique de pouvoir. A contrario, on va avoir la politique de puissance,
qui, là c'est comme une ligue de super-héros, qui eux veulent le bien, et pareil, ils ont chacun leur super pouvoir. Donc on va avoir -1, -11, -3, -9, -5 et -7. Donc ces 6 sens-là vont constituer la politique de puissance. Salut Acitan. Donc voilà un petit peu, politique de pouvoir, politique de puissance, et en fait on a au total 8 politiques. Donc à côté de ça on a la politique d'oppression. Donc oppression ça va être vraiment des sens où on va se sentir oppressé, où donc c'est vraiment le monde qui agit et nous on est en réaction par rapport à ce monde-là. Donc oppression qui va être plutôt du choc, d'accord? Donc on va retrouver la soumission, l'inhibition, la concurrence, le conditionnement, etc. Et en face, donc en P14, on va avoir la politique de bien-être, où là, on va, grâce au monde extérieur, en fait, on va réagir, on va se sentir bien. D'accord? Donc on va avoir tout ce qui va être lâcher prise, 14, on va avoir la sérénité, hospitalité, 18, etc. Côté choc, on va retrouver P-15, frustration. Donc frustration, donc là on se sent frustré, donc c'est on va agir sur le monde avec cette frustration et ça va apporter du choc. On va agir de façon choc, on va avoir le caprice qui est -25, on va avoir l'entre-soi qui est -15, on va avoir de l'addiction -21, de l'illusion -19. A contrario, P15, la fertilité, donc là c'est plutôt la créativité, c'est l'imagination, ça va être l'initiative, donc là c'est plutôt du chat, et là c'est toujours nous qui agissons sur ce monde-là, sur le monde, donc on est plutôt actif, donc on va retrouver l'émerveillement, 25, on va retrouver l'épanouissement, l'initiative, 19, l'imagination, donc voilà, on produit des choses, on crée, on est plutôt actif au niveau du charme dans cette politique-là. Et les deux dernières politiques, donc on a P2, donc insécurité, donc pareil, par rapport au monde, on se sent dans l'insécurité, donc on va réagir par rapport à ce monde-là, donc on va être dans le calcul, on va être dans l'isolement, le retranchement avec 8 par exemple, on va être dans la confusion avec 4, de la domination avec 10, et puis en face on va retrouver P-2, la sagesse, d'accord, qui elle est plutôt charme, donc là on est plutôt dans des réactions positives par rapport au monde, et là on est plutôt dans l'ouverture d'esprit, on va avoir -8 la médiation, on va avoir l'humour en -6, justice en -10, innovation en -2, voilà, donc ça va être une belle politique qui va répondre à la politique d'insécurité P2. Ah, ça bug chez toi Vanina, j'en suis désolé. J'espère que ça vient pas de chez moi. Je lis quelques commentaires vite fait. Ok, pas de souci Dominique. Bon bah j'espère que tout le monde, que ça marche et que tout le monde est là. Je continue. Donc voilà, donc on a des politiques. Donc politique, c'est un ensemble de sens, d'accord, qui ont tous la même volonté et qui ont chacun un petit peu ce que je disais, hein, leur super pouvoir. Soit ils vont agir en bien, soit ils vont agir en mal. Face à ça, donc les politiques en colonne, et ensuite en ligne, on va retrouver des groupes de 4 sens, d'accord, qui vont former des logiques. Les logiques, c'est quoi? Donc ces 4 sens, comment sont constitués des logiques déjà? Donc on a les 4 sens. Alors on peut faire le tour des 4 sens en les liant par ce qu'on appelle les boosts. Donc les boosts, ce sont des sens qui, disons, qui se boostent entre elles, qui se donnent de la force entre elles, j'allais dire, et qui renforcent un petit peu chacun leur pouvoir. Par exemple, on a 1 et -25. Donc 1 et -25, ce sont deux sens qui se boostent entre eux, d'accord, la sévérité et le caprice. Si vous avez une personne qui est très sévère, en face d'elle, elle peut avoir un enfant qui peut être très capricieux, donc -25. Et tout ça, plus le parent va être sévère, plus l'enfant va devenir capricieux. Le caprice va booster le calcul, donc stratégie, réflexion froide. Ce calcul-là va booster la soumission en -14, la dépendance, et le -14 revient en boost sur sévérité.
D'accord? Donc là, vous avez fait le tour en fait de ces quatre sens donc quatre sens qui se boostent entre eux et qui forment un cercle. Et vous avez les crocs au milieu. Les crocs au milieu, en fait, ce sont des sens qui forment des couples de répondantes. Les répondantes, c'est quoi? C'est par exemple face à la sévérité, si vous avez quelqu'un qui va être sévère, d'accord? L'autre personne qui est dans la réaction, parce qu'en fait, les couples sont formés de pairs et impairs, d'accord? Donc vous avez toujours un sens impair qui lui va être actif, et avec un sens pair, qui lui va être plutôt dans la réaction. Donc des couples de répondantes, vous avez toujours un actif et un réactif, d'accord? Par exemple, on a sévérité qui est actif, et en face, il va y avoir une réponse d'une autre personne, donc qui va être sur un autre monde, hein. Je rappelle, une personne est sur un monde et rencontre une autre personne qui est sur un deuxième monde. C'est ce que j'expliquais, hein. Il peut y avoir deux énergies, l'autre fois c'est ce que j'expliquais, deux énergies qui se rencontrent, totalement différentes. Et si vous êtes en face d'une personne qui est très sévère en énergie, vous, en face, vous pouvez être dans la réaction. Et la réaction la plus commune par rapport à la sévérité et dans le système Matt-Kaliné, ça va être le calcul. Donc ça va être la réflexion, ça va être comment être dans une stratégie. Si on prend l'autre diagonale de la première logique, donc la logique 1, qui s'appelle la logique d'intransigeance, on va avoir moins 25 et moins 14. Donc par exemple, moins 25, moins 25, donc c'est le caprice. Donc si vous êtes en face d'un enfant capricieux, par exemple, une des réponses un peu logiques, ça va être qu'un parent soit moins 14, donc on va y avoir une histoire de dépendance qui va un petit peu comme l'enfant roi, hein, où le parent va être dépendant de l'enfant. Donc un enfant très capricieux, et en face un parent qui est dépendant et qui se soumet à toutes les volontés de l'enfant. Donc ça, c'est les répondantes. Vous avez des répondantes sur toutes les logiques, hein. Chaque diagonale d'une logique est un couple de répondantes entre un sens actif et un sens passif, ou plutôt réactif, pardon. C'est pas forcément passif, on ne fait rien, mais c'est plutôt on est dans la réaction par rapport à la personne en face. Et alors comment moi j'interprète les logiques? J'interprète les logiques un peu comme des cercles vicieux ou des cercles vertueux. C'est-à-dire si vous êtes en choc, côté choc, vous allez être plutôt dans des cercles vicieux, d'accord? Et si vous êtes en charme, vous allez être plutôt dans un cercle vertueux. Donc les logiques, il y en a 6 qui sont choc, 6 qui sont charme, et ça marche pareil que les politiques, c'est-à-dire que vous avez une logique qui est L1, par exemple, intransigeance, qui va avoir son pendant côté charme, qui va être L-1, accompagnement. Comment passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux? Parce que c'est tout l'art en fait de l'utilisation en fait de ce code, hein. Donc soit vous utilisez ce code et cette infographie juste pour les sensages et les tirages, et ça vous aide à facilement repérer si vous avez des couples qui sont présents sur le monde lors du tirage. Ça vous donne rapidement si vous avez des tendances au niveau politique qui sont sur le monde. Salut FX, on parle du code politique et logique, le code Matt-Kaliné ce soir. Donc je disais, si vous utilisez l'infographie au niveau d'un tirage ou d'un sensage, bah, ça vous aide à trouver si vous avez des logiques qui se dessinent dans votre tirage. Ça vous aide à trouver si vous avez des politiques qui se dessinent aussi dans votre tirage. Il vous aide évidemment à retrouver les couples, donc répondantes, des couples de boost, d'accord, donc deux sens qui vont se booster l'un avec l'autre. Et vous avez un dernier système de couple, d'accord, présent sur le code que vous pouvez retrouver, qui est les complémentaires. Les complémentaires, c'est quoi? C'est un petit peu l'inverse des répondantes. C'est-à-dire, comme j'expliquais, vous avez sur les logiques, vous avez des répondantes. Donc quand vous avez quelqu'un qui est en 1, la réponse logique, en fait, c'est de répondre par du 12. D'accord? Le complémentaire, en fait, on va essayer de se sortir, et je pense qu'il faut le faire dans ce sens-là, mais peut-être que vous aurez des exemples de le faire dans l'autre sens, c'est de sortir d'un cercle vicieux et de passer dans un cercle vertueux.
Et donc, on peut le faire grâce au complémentaire. Donc, si vous êtes dans une logique psychologique, si vous essayez d'utiliser le code en fait en dehors du jeu, en dehors des tirages, et que vous essayez d'identifier des situations à la maison, au travail, dans la vie de tous les jours en fait, vous pouvez essayer de voir un petit peu si vous retrouvez des formes de répondantes, d'accord? Et pour essayer de sortir de certaines situations, essayez d'identifier comment est votre interlocuteur en face et trouver le complémentaire, et ça vous donne une petite idée de comment réagir. Donc les complémentaires, je disais, c'est un petit peu l'inverse des répondantes, c'est-à-dire si en face de nous on a donc une personne qui est sévère, on va être plutôt dans le calcul, dans la stratégie, dans la réflexion de savoir comment on va réagir par rapport à lui. L'idée d'une complémentaire, et ça marche par symétrie, c'est-à-dire qu'on va plier la feuille en deux et on va aller chercher le sens qui va se retrouver en face. Et donc plutôt que d'être dans la réponse logique et d'être dans le calcul, on va essayer d'aller chercher une réponse plutôt charme, donc la complémentaire, et la complémentaire à 1, ça va être moins 12. Et moins 12, donc ça va être tout ce qui est génie, inventivité, etc. Si, par exemple, vous êtes moins 25, enfin, si vous avez une personne en face de vous, moins 25 caprice, moins 25, donc on imagine facilement un enfant capricieux, un enfant roi peut-être. Donc la réponse logique serait que vous soyez un parent peut-être un peu plus dépendant, un parent un peu soumis à votre enfant, ou vous lui accordez tout, d'accord? Et une des solutions pour sortir de ce cercle vicieux, c'est d'aller chercher le cercle vertueux qui est en face. Et pour y aller, c'est de répondre par le 14, donc le lâcher prise, la dépendance. Donc peut-être faire confiance à l'enfant et le lâcher en fait. Le lâcher dans la vie et ne plus être derrière lui, ne plus être soumis ou dépendant, être un parent surprotecteur en fait. Alors ça c'est les logiques L1, L-1, c'est celles que j'utilise vraiment moi dans la vie de tous les jours, que ce soit en tant que parent ou en tant que manager. C'est des choses que, enfin c'est un peu les deux logiques que je me sers un peu au quotidien. Donc on cherche souvent à aller dans ces cercles vertueux charme et de sortir du choc. Des fois il y a des situations où il faut savoir se faire violence et il faut savoir aller dans le choc. Et du coup, si votre objectif c'est de rentrer dans un cercle vertueux et être dans une logique d'accompagnement. Donc la logique d'accompagnement, L-1, l'idée c'est de faire de l'enseignement pour aider les gens à grandir et qu'ils deviennent autonomes par exemple. Ça c'est tout à fait l'accompagnement. On n'est pas dans le pouvoir où on est, par exemple dans le cadre du travail, on est un petit chef et on est très directif et on donne des ordres et les gens ont juste à obéir. L-1, on va essayer de développer l'autonomie, être très pédagogue, inventer de nouvelles façons de travailler par exemple, d'agir, etc. Si des fois on voit que la sauce prend pas, et par exemple moi j'ai le cas dans ma société, si la sauce prend pas, et le chef peut à l'inverse aller dans le choc et dire bon maintenant on fait comme je décide et puis on se sort d'une situation qui peut être merdique. Donc des fois le choc ça peut être utile pour se faire violence et sortir de certaines situations qui s'enlisent. Mais souvent, généralement, on veut sortir de la partie choc et aller vers la partie charme. Ok les amis, n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions si vous voulez que j'aille un peu plus dans le détail. Alors comment on peut lire aussi ce code Matt-Calinet? On peut aussi, et c'est là où tout le travail s'est fait au mois d'août avec Vincent, c'est-à-dire qu'il a changé on a changé le nom de certaines politiques pour qu'elles parlent mieux. Par rapport au sens qui les habite, et du coup on a revu un petit peu les termes qui sont sur l'infographie, parce qu'il y a deux façons de nommer un sens en fait. Si par exemple vous prenez le sens 11 qui est l'emprise, d'accord, ici, donc je rappelle dans le jeu du phénix c'est l'idole, 11 donc c'est le sens qui veut signifier l'emprise sur les autres, hein. Donc on est bien dans une politique de pouvoir, hein, on veut prendre le pouvoir sur les autres, et on est dans une logique de crise. Et bon, on peut très simplement dire 11 en prise, en fait c'est pouvoir de crise. On peut appeler aussi les sens comme ça. Pouvoir de crise, c'est de l'emprise. Si je prends
pouvoir de compétition, ben en fait on est en neuf, on est en possessivité. Donc on peut traduire chaque sens, soit par le mot qui le désigne, soit à la fois avec la combinaison politique plus logique. Si je prends le pouvoir d'intransigeance, ben ça va être la sévérité. Si j'en prends un autre, puissance d'accompagnement, on va être dans la transmission. C'est tout à fait ce que j'essaie de vous dire. Et du coup, on a revu tous les termes pour que ça matche bien. Par exemple, si je prends sagesse d'accomplissement, on va être dans la curiosité. D'accord, on va être dans l'ouverture d'esprit, d'aller chercher, de regarder ce qui se passe ailleurs et de s'aider à s'accomplir grâce à cette curiosité. Donc vous pouvez faire le jeu en fait de lire les sens avec leur combinaison politique et logique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi dans la dernière version du code Matt-Calinet? J'ai mis en face, et ça c'est Vanilla va être contente, parce que c'est directement lié à la règle qu'on a adaptée dernièrement. Donc et je vous réfère aux derniers articles que j'ai mis sur mon blog, les 9 dimensions. Vanilla avait sorti la règle des dimensions harmoniques, qui s'est transformée en métadimension et qu'on a depuis rappelé en dimension logique. Donc dimension logique que vous retrouvez sur l'infographie qui est sur les 9 dimensions, d'accord, où l'idée c'est de se dire que chaque sens ou chaque flamme a une dimension logique où elle peut se poser et qui va à la fois la booster elle en tant que flamme mais aussi booster la dimension. Et donc dans la dernière infographie j'ai rappelé, et là c'est vachement intéressant, pour chaque flamme, mais en fait ça marche par des couples de boost, d'accord. Donc pour chaque ligne, en fait, j'ai noté la dimension logique qui correspond aux flammes. Donc là, par exemple, j'ai 14 et moins 12. 14 et moins 12, on les retrouve en fruits, en dimension logique. J'ai flippé, mais elles sont bien là. Donc fruits, 14 et moins 12. Je crois que vous voyez les trucs à l'envers. Je suis désolé, les amis, je n'ai pas encore réglé ce problème-là. Vous voyez tout à l'envers. J'espère que vous arrivez à lire à l'envers. Mais du coup, donc sur cette infographie, vous voyez toutes les dimensions logiques de toutes les flammes et de tous les sens. Donc ce qui est très utile aussi évidemment pour les tirages et pour les sensages. Ok. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que pour chaque logique, du coup, on va retrouver 2 dimensions logiques. Et si vous vous rappelez bien, on va avoir une dimension. Enfin ça c'est la nouveauté en fait, c'est un truc où je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois on a une dimension qui va être plutôt active, d'accord, vous vous rappelez les dimensions actives, et, pardon, par le fruit, mais l'intuition est une dimension active, ok, numéro 9, et on a à chaque fois, dans chaque logique aussi une dimension qui est plutôt passive, donc une dimension où on a moins la main dessus. Et en fait, chaque logique est constituée de 2 dimensions logiques, une active et une qui est plutôt passive. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et par exemple, ça permet aussi de redéfinir chaque logique par rapport aux dimensions logiques. Alors j'avais essayé de noter, je crois, dans un carnet. Tac. J'ai essayé moi de réfléchir un petit peu à comment on pouvait redéfinir chaque logique par rapport aux dimensions. Et par exemple la dimension, la logique M1 intransigeance. Donc on a la dimension A qui est l'aventure et on a la dimension D qui est désir. Et donc on pourrait dire que logique 1 intransigeance, ça veut dire qu'on veut mettre le monde à ses pieds. Donc on avance sur le monde, donc aventure, et on veut donc volonté, donc il y a du désir. Et donc par exemple, en partant des dimensions logiques, on peut retrouver un petit peu la signification et la définition de chaque logique. Donc je vous invite tous à, si vous le souhaitez, à méditer un petit peu par rapport à ce tableau, par rapport à ce graphique,
de se dire que bah voilà, chaque sens, on peut le définir à la fois par sa politique, par la combinaison politique-logique, et chaque logique, on peut les définir par rapport à ses dimensions logiques. D'accord? Si on prend par exemple la logique L-1 accompagnement, donc là, accompagnement, on va être plus dans l'introspection, d'accord? Il y a la dimension logique de l'intuition, donc on va plutôt être dans la réflexion, on va intérioriser la meilleure façon d'aider le monde à se réaliser, parce que on a le fruit aussi en dimension logique. Et le fruit, ça va être tout ce qui est réalisation, comment on va aider ce monde à se réaliser. Et donc il y a l'intuition du fruit, et on est dans l'accompagnement. Donc c'est toute cette réflexion-là, et ça résume très bien en fait la logique L-1 accompagnement, où dedans on a la transmission. Donc transmission, ça va être la puissance d'accompagnement. On va retrouver le sens émerveillement. Donc l'émerveillement, ça va être la fertilité d'accompagnement. On va avoir le lâcher prise, donc ça va être le bien-être d'accompagnement. Et on va avoir l'inventivité, qui est la sagesse d'accompagnement. Donc voilà un petit peu toute la richesse de ce code. Ok, si vous essayez de l'utiliser, alors bien sûr avec le tirage, avec les flammes, mais si vous essayez de l'utiliser au quotidien. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. N'hésitez pas à commenter, à poser les questions. Donc, salut Kiri, bienvenue. Acitam qui nous dit qu'elle fait un live à 22 h sur ses consultations. Vanina, je ne comprends pas ton exemple avec le désir. Donc, le désir. À quel moment j'ai parlé du désir? Donc, ça devait être dans la logique 1, intransigeance. D'accord? Donc, dans la logique 1, intransigeance, on a 4 sens, d'accord? On a 1 et moins 25 qui ont des dimensions logiques en aventure. Et on a moins 14 et 12 qui ont, eux, leur dimension logique en désir. Okay? Donc, en fait, là, rien qu'en lecture directe, tu sais quelles sont les dimensions logiques, d'accord? Ce que tu appelais, toi, les dimensions harmoniques à la base. Quelles sont les dimensions logiques de ces deux flammes? Donc là, c'était désir, et ces deux-là, elles sont en aventure. Et en fait, on se rend compte, Vanina, que chaque logique va avoir deux dimensions logiques qui vont être logiques par rapport aux flammes qui les composent. D'accord? Par exemple, sur L2, on va avoir C et B. En logique 3, on va avoir C et B aussi. Ça, c'est marrant aussi parce que ça suit, et j'ai pareil de l'autre côté. En logique 4, compétition, on va avoir I avec 9 moins 17, qui ont des dimensions logiques en I. Et on a moins 22 et 4 qui composent la logique 4 et qui a une dimension logique en D, etc., etc. Donc en fait, chaque logique, il y a deux dimensions harmoniques. Et donc il y en a une qui va être active. Par exemple, si je reprends la logique 1 toujours, donc on a A et D. A, on sait que c'est le chiffre 1 sur le monde, et que c'est une dimension qui est plutôt active, d'accord, parce qu'elle est adjacente à l'énergie. Donc c'est une dimension où on peut aller facilement, et on choisit un petit peu, enfin on a la main sur la façon dont on va oser s'aventurer sur le monde. Donc on a une dimension logique. Et dans L1, donc je reprends, on a la dimension logique D, qui est le désir, qui elle est dans son coin, donc D chiffre 4, d'accord, donc qui est une dimension où on a moins la main. On peut influencer en fait cette dimension grâce à l'intuition et la complicité. Mais les désirs, c'est quelque chose qui sont en nous et qui ne se calculent pas forcément en fait. Et donc voilà, et donc dans la logique 1 intransigeance, on va avoir deux dimensions logiques. Donc l'aventure qui est plutôt active et le désir qui est plutôt passif. Et du coup, moi, j'ai réfléchi à une façon de redéfinir en fait chaque logique, non plus par leur sens, mais par les dimensions logiques qui les composent. Et donc L1 intransigeance, donc on a une volonté de mettre le monde à ses pieds. D'accord? Bon, il y a une prise de pouvoir, une façon d'essayer de
de donner sa vision au monde et de ne pas lui laisser le choix en fait. Il n'y a pas de libre arbitre. Ok. Si je reprends mon exemple avec les super-héros, Thanos, on est complètement là-dedans. On est dans cette logique où il a cette vision du monde où pour lui, pour sauver l'humanité, il faut qu'il y ait la moitié des personnes qui disparaissent. Et du coup, il laisse pas la place au libre arbitre et au choix des autres, quoi. Il veut prendre le pouvoir et il y va et son but c'est ça. Ok, j'aime bien faire de la philosophie avec Marvel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points, sur comment fonctionne cette infographie, sur comment l'utiliser pour les tirages ou comment vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours? Donc je rappelle, hein, on a dessus les 48 sens. D'accord. Il manque juste par rapport au jeu du Phoenix la flamme 13 et Matka. Donc on a les 24 chocs, les 24 chars. On a les 8 politiques avec leurs couleurs. D'accord, qu'on retrouve en bas avec les noms. On a de chaque côté 6 logiques choc, 6 logiques chars. Ok. Chaque logique est composée de 4 coupes de boost, ce qui forme le cercle, ce que moi j'appelle les cercles vicieux ou les cercles vertueux. Et en diagonale, on a les répondantes, donc des réponses logiques face à des situations. Et on a aussi les complémentaires, où là, il faut plier en fait la feuille en deux, suivant l'axe du milieu. Et on voit comment on peut sortir un petit peu de ces cercles, et de basculer d'un cercle à un autre. Soit sortir du choc et aller dans le charme, soit sortir du charme et vouloir aller dans le choc pour des raisons X ou Y. Donc on a tout ça, et on a maintenant les dimensions logiques. D'accord. Donc à chaque fois, les dimensions logiques sont indiquées sur les côtés, et ça vaut pour les deux flammes qui sont sur la même ligne. Ok, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Je vous laisse quelques minutes si vous voulez commenter, poser des questions. En attendant, je vais vous parler des lives d'après. Donc je pensais continuer à faire des lives sur comment utiliser le jeu en dehors comment utiliser pardon, le système et le code Matt-Kaliné, que ce soit l'essence avec les politiques logiques ou comment ça soit le monde. Donc on pourra très bien prendre des exemples concrets de la vie ou des situations ou des faits historiques et commenter là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui attendent d'avoir des lives pour apprendre le jeu. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ai fait un sondage pour savoir qui est dispo quand pour organiser les lives. Donc tout le monde, enfin la majorité des réponses étaient aussi le mercredi. Donc je vais rester sur les lives du mercredi soir et du coup je vais changer pour le thème pour la semaine prochaine. On va partir sur un live plutôt apprentissage. Et ce que je vous propose en fait, c'est qu'on va prendre un tirage et on va le commenter ensemble. Alors soit vous avez des idées de tirage, soit vous voulez faire des tirages dans la semaine, vous me les envoyez et on les commente ensemble. Et l'idée c'est de les poster juste avant pour que chacun y ait réfléchi et chacun donne sa version ou sa vision. Et le but c'est d'étudier vraiment le top, évidemment les plus riches c'est les profils, parce que c'est là où il y a le plus de flammes, où il y a plus d'interaction, mais ça peut être une lumière avec une voix, on pourrait commencer avec une ouverture. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, je sais qu'il y a le profil de Vincent pour ses 47 ans qui est en ligne. Donc on pourrait repartir de celui-là et puis essayer de le commenter tous ensemble en live mercredi prochain. Mais si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Et l'idée, par contre, là, ça va être vraiment de l'interaction. Donc je vais vous demander de participer et d'interagir avec moi pendant que je fais les explications de base et qu'on essaie de faire du sensage ensemble. Ok les amis? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Je vous laisse quelques secondes. Sinon, je vais rendre l'antenne. C'est bon pour vous? Ok.
Bon bah écoutez, je vous dis à mercredi prochain. J'essaierai de poster un petit peu en avance le rendez-vous puis le thème du coup. Si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message perso ou via la page Les 9 dimensions. Et puis bah je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Et en attendant, bah portez-vous bien. Allez, salut!